Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique sur la prévention, accompagnée de Marc-Olivier Martin. Salut Marc-Olivier. Salut Michel. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui. Marc-Olivier, aujourd'hui, on va parler de prévention, accidents, motoneige et VTT. Puis on va parler de cambriolage. Oui. Et on sait que récemment, on avait un article dans le journal qu'il y a beaucoup d'accidents en motoneige. L'hiver est particulièrement difficile. Alors, ça commence par quoi? Les statistiques d'accidents de motoneige, là, on a 50 décès en moyenne par année. Puis on a 800 blessés. Ouais. 50 décès, 800 blessés. Fait que, tu sais, on sort un peu de nos chroniques habituelles de prévention, mais bref, c'est un peu la prévention qu'on veut faire pour nous assurer, puis les gens de la région, puis les sensibiliser à la sécurité à motoneige. On sait qu'il y en a beaucoup. On est comme un peu en rural, puis il y a beaucoup de sentiers de motoneige. Fait qu'on a cru bon que l'idée était bonne. Il y en a encore autant en 2021 que... Ben là, c'est ça que c'était un de mes points dans la chronique, c'est que il y a des gens cette année qui se sont grillés de motoneige parce que c'était un sport qui était praticable, là, parce qu'à cause de la pandémie, c'est pas tous les sports là, qui sont praticables. Fait qu'il y en a il y a des nouveaux qui ont acheté des motoneiges. Okay, là, ils sont comme nouveaux, qui sont moins habitués un petit peu, puis ils connaissent pas toutes les règles que les plus anciens connaissent. Fait que la chronique peut être bonne. C'est sûr que quelqu'un qui a fait 30 ans qui fait de la motoneige, je pense pas y apprendre grand-chose aujourd'hui, mais pour ceux qui connaissent moins ça peut être pratique. Fait que c'est ça. Comme je disais, il y a à peu près 50 décès en moyenne par année sur les sentiers de motoneige. 800 blessés, c'est pas rien. Puis 51% des victimes sont âgées entre 20 et 39 ans. Fait que c'est quand même jeune. Puis la plupart du temps, l'alcool est en cause. Fait que, la plupart du temps, là, c'est quasiment... j'ai pas de pourcentage, là, mais c'est majoritairement la plupart du temps, l'alcool est en cause. Toute la promotion qu'on fait là-dessus sur les dangers de l'alcool au volant. Je sais pas si les gens ont moins peur de se faire prendre sur les sentiers d'esquilo. Pourtant, la présence policière est quand même élevée. De plus en plus là, hein? Puis, mais les gens, en tout cas, ils prennent une chance. Puis, bon, il arrive ce qui doit arriver. C'est pas l'idéal. On dit l'alcool, ça peut être la drogue aussi, là. Mais, fait que c'est ça. Ça fait partie des aujourd'hui, c'est un ou l'autre. Des fois, ça peut être un et l'autre. Oui, c'est ça, exact. Les gens mêlent l'alcool à la drogue. Puis, oui, c'est ça. Surtout que les sentiers, c'est pas large, là. C'est pas large, non. On pense que c'est plus large. Et en auto, malgré tout, là, même. Ouais. C'est beaucoup plus large, mais en moto, en motoneige, c'est pas large. Oui, c'est ça. C'est pas tant large, non. Fait que les points à savoir, là, avant de partir en randonnée, c'est que une personne âgée de moins de 16 ans devrait conduire une motoneige. Fait que 16 ans et moins. À moins d'avoir une... ils disent, si on a un certificat d'aptitude, on peut la conduire à moins de 16 ans, mais si on n'a pas de certificat, on ne peut pas. Fait que c'est ça. Les enfants de moins de 6 ans ne devraient pas embarquer sur le motoneige comme passagers, encore moins conduire, là, mais ça me surprendrait qu'ils conduisent une motoneige. Là. Mais moins de 6 ans ne devraient pas conduire la motoneige. Ce qui est important, c'est de porter des vêtements... Ils ne devraient pas être passagers. Ne devraient pas être passagers, oui. C'est ça ce que je me suis trompé dans ce que je voulais dire. Là. Bon, évidemment, porter des vêtements isolés, conçus pour ça, là, quand il fait des froids quand même extrêmes. Puis bien souvent, la piste de motoneige est dans un champ. Fait qu'avec le vent, là, il peut faire facilement une bonne température en dessous de zéro. Là. Fait que d'avoir des bons équipements, une bonne soute conçue à cet effet-là, avec gants, lunettes, je le dis, mais plus ça va, moins qu'on voit le casque, pas de protecteur facial là, avec des lunettes, on en voit de moins en moins. À ce temps, c'est tout un full face qui appelle. C'est ça, c'est le casque. Je le dis pareil, les lunettes, ça en prend, c'est obligatoire. Puis, fait que c'est ça. Ce qui est important aussi, c'est de vérifier les conditions des pistes avant de partir. Comme s'il y a tombé une tempête la journée d'avant, de vérifier les conditions des pistes. Quand j'ai fait mes recherches pour faire la chronique, j'ai appris que chaque club motoneige ont une page Facebook aujourd'hui. Puis, ils mettent des mises à jour. Fait que tel sentier a été gratté, damé. Puis, fait que là, ça donne une idée aussi là, de quelles conditions que ça a. Après ça, fait que c'est de se munir des cartes de sentier puis de savoir un peu où on s'en va. Mais souvent, les sentiers peuvent changer d'année en année parce que le club motoneige a perdu leur droit de passage. Fait que c'est important de le savoir où on s'en va.
Fait que si jamais, je sais pas, on avait prévu dans notre tête de passer où ce qu'on passait d'habitude, finalement, le sentier est fermé, puis on est à la fin de la tannerie du skidoo. Puis là, il faut faire un détour de, je sais pas, 30 km. Ben, tu sais, c'était peut-être important de le savoir. Fait que ça évite des pannes, puis de se ramasser dans le trou. Après ça, s'assurer, avant le départ, du bon fonctionnement des lumières, puis du skidoo, qui soit, plein d'essence. Les lumières arrière fonctionnent bien. La lumière en avant fonctionne aussi pour être visible en tout temps. Après ça, le port du casque, on ne se ferait pas de cachette aujourd'hui. Ça, je pense que tout le monde le sait. En tout temps, hors surtout en motoneige, il me semble que c'est... ça vient chaudement, donc le casque... Il y en a qui vont faire une petite balade en arrière chez eux, ils ont un grand champ, puis là, on va se promener. Pas de casque, puis c'est obligatoire, un casque, puis c'est obligatoire pour les passagers. Puis le casque, il faut qu'il soit conforme aux normes canadiennes. À ce temps, la glace, on en a vu beaucoup aux nouvelles dans les dernières années. Les gens s'aventurent sur un lac qui n'est pas trop... ils s'aventurent un peu à l'improviste sur un lac, puis finalement, il n'y a pas l'épaisseur requise, puis la motoneige passe à travers la glace. Puis les gens, ils disparaissent, puis ils font des recherches. Puis, fait que ce qui est important, là, pour une motoneige, il faut qu'il y ait 8 pouces de glace. Mais c'est dur à dire. Hein. Quand on arrive sur le bord d'un lac, ce qu'ils recommandent, c'est de suivre les sentiers balisés du club motoneige. Eux autres sont responsables du sentier, puis ils valident l'épaisseur de la glace. Puis aussi, s'il y a de quoi de pas correct, ils vont carrément le barrer. Fait que c'est de rester dans le sentier balisé, puis pas s'improviser ailleurs que là, même si on a de l'expérience, puis même si on a beaucoup d'expérience, puis d'habitude, ça passe, puis... c'est s'en tenir au sentier balisé pour ça. Puis aussi là, tantôt on le disait, pour les conditions de sentier, les conditions de glace aussi, d'habitude, ils l'écrivent là, sur Internet ou sur leur page Facebook, là, si c'est praticable ou pas sur un lac ou sur telle rivière. Ça c'est beau. La conduite et puis les consignes à suivre. Fait qu'il y a quelques petites consignes, là, bien souvent en sentier, qu'il faut suivre. Mais il doit toujours avoir son certificat le conducteur de la motoneige doit toujours avoir son certificat d'immatriculation avec lui. Après ça, il doit avoir une police d'assurance pour la responsabilité civile. S'il arrive de quoi, il y a un accident avec quelqu'un d'autre. Comme on disait tantôt... 500 000, est-ce que c'est suffisant? Oui, d'au moins 500 000. Ouais. Je pense qu'il y en a que ça va jusqu'à 1 million, je suis pas sûr. Parce que là, je voyais, tu marquais d'au moins 500 000. Oui, c'est ça, d'au moins. Est-ce que c'est minimum? Oui, je pense que oui. Est-ce que c'est prudent de prendre 500 000 ou on est toujours mieux de prendre... Parce que la différence entre 500 000 et 1 million, il n'y a pas... Non. Il n'y a pas beaucoup de différence au prix de l'assurance. Je n'ai pas assez les informations pour ça. Okay. Peut-être là, c'est un agent qui nous pourrait nous dire ça. Et de vous informer comme il faut. Oui, c'est ça. S'informer comme il faut avec sa compagnie d'assurance. Puis, on dit que les débutants, là, ils devraient rester dans les sentiers bien entretenus, puis se limiter à la conduite de jour. Fait que peut-être bien pas s'aventurer le soir dans les sentiers, là, pour les débutants. Puis, idéalement, c'est de se déplacer en groupe de 2, transporter pas plus qu'un passager. C'est d'être prudent aussi dans les sentiers inconnus. Si on n'y a jamais été, c'est de baisser la vitesse un petit peu, de faire attention. On dit de ne pas circuler à moins de 30 mètres des maisons. Fait que, c'est juste pour ne pas déranger de pieds, aussi. Là. Puis de rester, tantôt on l'a dit, de rester dans le sentier, c'est bien important parce que, oui, des fois, le sentier n'est pas large, puis bien souvent, on est dans un champ, mais le club motoneige a un droit de passage, bien souvent. Puis si les gens commencent à se promener n'importe où, ils peuvent perdre leur droit de passage. Fait que là, si ça les met à faire un détour, puis là, c'est des frais d'entretien additionnels pour eux autres. C'est bien important de rester dans le sentier. Puis aussi, si vous sortez du sentier pour prendre un raccourci, si vous arrivez de quoi, ça va être dur de vous localiser. Fait que, tandis que sur la piste, il y a toujours quelqu'un qui, la machine pour la surfaceuse passe peut-être bien une fois par jour, une fois 2 jours. Puis il y a beaucoup de monde qui passe, fait que tu as plus de chances d'être retrouvé s'il y a quelque chose qui arrive. Après ça, garder une vitesse de 70, respecter les limites de vitesse là, qui est habituellement de 70 km/h.
Puis garder une bonne distance là, avec les autres skidoo. Ne pas s'amuser à suivre de trop proche. Si l'autre freine, au moins on est pas mal pris. Là. Puis c'est garder notre droite. C'est comme en voiture. Hein? Oui, c'est ça. Si on suit trop près. Oui, puis il n'y a pas de distance. Là. C'est le jugement de celui qui conduit. Là. Puis c'est garder notre droite en tout temps. Ça veut dire que si on croise un autre motoneige, au moins... si chacun garde leur droite, c'est la même règle qui s'applique qu'en auto? Oui, pratiquement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas une grosse différence, mais il y en a qui... Il y a mieux aller plus vite et se promener en plein milieu de la traque. Fait que c'est moins le fun. Après ça aussi, dans les consignes à suivre, là, c'est que, comme je disais un peu tantôt, là, c'est quand on arrive pour traverser un chemin, c'est de traverser l'endroit qui est prévu. Quand on se promène, nous autres, en auto, puis qu'on voit la pancarte traverse de motoneige, on est supposé faire attention. Fait que si le motoneige traverse à 200 pieds plus loin ou 200 pieds avant, là, ça peut occasionner un accident. Puis aussi, c'est avant de traverser, si on a le soleil dans le visage, ou c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de véhicule. C'est de prendre le temps d'arrêter, s'assurer qu'il n'y a pas de véhicule de chaque côté. Après ça, fait que être prévoyant puis apporter du matériel supplémentaire. C'est sûr que là, si on amène tout le matériel qu'il y a là, ça va prendre un traîneau en arrière pour tout amener, mais j'aime mieux en mettre plus que pas assez. Puis si les gens, ça donne, tant mieux. Puis, fait que dans le fond, ça, c'est un petit... c'est de la prévention. C'est lors de la tombée de la nuit, les rafales de neige peuvent facilement vous désorienter. Fait que... C'est ça, comme je disais, si on reste en panne, mais c'est de rester, de ne pas bouger, garder notre skidoo qui vire pour que les lumières restent allumées, puis que si les personnes qui sont à notre recherche nous localisent facilement. Après ça, c'est d'avoir une trousse de premiers soins, idéalement. Un moyen de communiquer, un téléphone cellulaire, des fois, quand on est rendu bien loin, ça pogne pas. Fait que peut-être bien d'avoir un téléphone satellite, c'est sûr que c'est pas donné, mais ça peut être bien utile. Après ça, avoir un jeu d'outils de base, là, des clés qui peuvent nous dépanner, puis une courroie d'entraînement. Après ça, les canifs affûtés, comme je disais tantôt, c'est sûr, j'en mets plus qu'un canif, une scie, une hache, une corde de nylon pour faire du remorquage, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui est pris pour nous traîner. Après ça, comme je disais tantôt, des cartes ou un GPS, des allumettes, des fusées éclairantes. C'est pas très gros, mais ça peut donner un coup de main. Après ça, des couvertures, puis des couvertures traitées à l'aluminium, c'est à peu près gros comme ça. Fait que ça se traîne bien dans un sac. Après ça, des aliments riches en calories, puis ou de la nourriture là, en sachet déshydraté. Fait que c'est pas très gros à traîner, puis ça gèle pas, puis on peut s'en servir. On s'est rendu au cambriolage. Cambriolage, c'est que ils disent de jamais laisser la clé sur votre skidoo sans qu'il est sans surveillance. C'est un peu de base là, comme conseil, mais bref, ça peut éviter qu'on se fasse voler le skidoo. Encore là, c'est les mêmes règles qui s'appliquent qu'en auto. Hein. Il a laissé ses clés dans sa voiture. Oui. Puis l'autre affaire aussi, c'est que c'est de se traîner double de clés, mais ne pas la mettre sur le skidoo, hein, parce que là, on ne sera pas plus avancé. Puis, évitez de laisser la motoneige ou votre VTT là, sans surveillance. De préférence, garer le véhicule là, dans un garage ou, si c'est pas possible, le mettre dans un endroit qui est bien éclairé. Après ça, lors des ventes, si vous vendez votre skidoo, par exemple, là, ou votre VTT, mettons par Facebook ou un réseau social, n'importe quoi, c'est de pas mettre votre adresse où ce que vous restez. Fait que si quelqu'un check votre publicité, puis qu'il voit que vous restez à telle place, ça peut attirer les cambrioleurs. Fait que si vous devez le faire essayer, votre skidoo, l'acheteur veut l'essayer, s'il veut l'essayer, c'est de ne pas le faire à la maison, d'aller à un endroit sécuritaire dans un champ, puis le faire là. Fait que si le cambrioleur va revenir vous voler un peu plus tard, au moins c'est pas chez vous. Il n'y aura pas de misère à... Il va y avoir de la misère à vous retrouver. Voilà, ça résume pas mal. Hein? Ça résume pas mal. Mais quand même,
tu sais, moi je dis toujours, la prévention, c'est de répéter le message pour que les gens finissent par penser l'importance de la prévention. Là, ceux-là qui avaient un calepin de notes, là, ils ont dû prendre des notes parce que moi, je n'avais pas mal. Oui, mais on peut maintenant réécouter, c'est ça l'avantage. On va passer ce soir. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Alors, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez joindre les préventionnistes chez Promutuel au 248-7940. Donc, la prévention, c'est tellement important. Tout ce que ça peut vous sauver. Alors, voilà, ça complète. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines.